Les podcasts du Figaro. Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Vous connaissez forcément ces 5 grands groupes tech américains. Leurs produits sont présents partout dans nos vies quotidiennes. Aux États-Unis, on les surnomme les Big Tech. En France, on préfère l'acronyme GAFAM. La puissance des GAFAM inquiète. La valeur boursière d'Apple frôle les 3 000 milliards de dollars. Oui, je sais, c'est totalement ahurissant. Les résultats financiers de ces titans donnent tout autant le tournis. Voyez Amazon. En 2021, le groupe de Jeff Bezos a gagné 470 milliards de dollars. C'est l'équivalent du PIB de l'Argentine ou de l'Autriche. Les chiffres d'affaires de Google et d'Apple se rapprochent, eux, des PIB du Danemark ou de la Hongrie, soit 270 milliards de dollars. Vous vous en doutez, je ne fais pas ces comparaisons un petit peu acrobatiques par hasard. Certains se demandent en effet si les GAFAM ne sont pas devenus plus puissants que des États. D'un point de vue strictement économique, on vient de le voir, c'est déjà le cas. Mais pour le reste, est-ce que c'est totalement farfelu de penser ça ? Ou bien y a-t-il un fond de vérité ? Bienvenue dans Question Tech, le podcast du Figaro qui répond à vos interrogations sur les nouvelles technologies. Je suis Chloé Voitier, je suis journaliste tech au Figaro Économie, et avec cet épisode, j'espère vous aider à briller dans les dîners en ville où on vous demandera si les GAFA sont plus forts que les États. Cette peur des GAFAM ne vient pas de nulle part. La science-fiction déborde de récits de méga-corporations devenues tellement puissantes qu'elles ont écrasé le pouvoir politique traditionnel. Il est donc naturel de s'inquiéter face à des groupes économiques tentaculaires qui ont d'énormes parts de marché. Par exemple, Google a un moteur de recherche, un service mail, un service de cartographie, un système d'exploitation. Mais c'est avant tout un géant de la publicité en ligne. Amazon est un poids lourd de l'e-commerce et du divertissement, mais il est surtout le leader des solutions cloud pour les entreprises. Mais est-ce que cela constitue un État ? Selon Max Weber, un État détient le monopole de la violence légitime. Y a-t-il une police Amazon, une milice Facebook ? Non. Par contre, si un jour cela devait arriver, il faudra sérieusement s'en inquiéter. Un autre grand totem des États, c'est le contrôle de la monnaie. Et là, la ligne rouge a failli être franchie par Facebook. En 2019, Facebook a annoncé en fanfare qu'il travaillait à créer une crypto-monnaie nommée Libra. Cette devise numérique aurait dû servir à régler ses achats un peu partout dans le monde. Eh bien, je peux vous dire que ce projet n'a pas du tout plu aux autorités. Facebook avait pourtant mis les formes en expliquant que les Libra seraient émis par une association dont il ne serait qu'un membre parmi les autres. Mais ça n'a franchement pas convaincu. Je vais citer Bruno Le Maire car sa réaction a été plutôt claire. Nous n'accepterons pas qu'une entreprise multinationale privée ait la même puissance monétaire que des États souverains. La grande différence entre Facebook et les États, c'est que nous sommes soumis au contrôle démocratique, c'est-à-dire au contrôle du peuple. Bref, les fourches se sont levées contre Libra et Facebook a abandonné le projet début 2022. Les États se sont aussi attaqués à un gros problème. Les GAFAM sont passés maîtres dans l'art du dumping fiscal et, par exemple, ils ne payent pas les impôts qu'ils devraient payer en France. Ce problème devrait être réglé, enfin on l'espère, par la taxation mondiale de 15% sur les bénéfices des multinationales qui a été votée par l'OCDE en 2021. Vous voyez, ils en ont de la ressource ces États face aux GAFAM, et c'est quand même sacrément rassurant. Mais bon, désolé, je vais casser un peu l'ambiance. Il reste des motifs d'inquiétude. Les GAFAM ont tendance à vouloir étendre leurs activités à de nouveaux domaines, et ils sont aidés pour cela par leur puissance de marché. Amazon va lancer une constellation de satellites dans l'espace. Google travaille depuis des années à la conception de voitures autonomes. Facebook, lui, veut bâtir le futur Internet avec son projet Métavers. Mais ce qui inquiète le plus les régulateurs, c'est l'appétit des GAFA pour le secteur financier. On peut déjà payer sans contact avec son iPhone et transférer de l'argent avec Facebook Pay. Mais en Inde, Amazon et Google permettent d'avoir des comptes bancaires et même d'accéder à des crédits et à des assurances. Cela ne manque pas d'alerter les autorités bancaires un peu partout dans le monde. Car les GAFA ne sont pas soumis aux mêmes contraintes réglementaires que les banques, et ils pourraient très vite les marginaliser. Sur ce, je vous laisse méditer à un futur où, avec votre compte en banque Apple, vous achèterez une voiture autonome Google
qui restera connecté même en rase campagne grâce au satellite Amazon. Attention à bien respecter les limites de vitesse, les agents de police de Facebook patrouillent dans le coin. Cet épisode de Question Tech a été réalisé par Astrid Landon. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous à Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, mais aussi sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et vos applications préférées de podcast. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt!